Superman contre Toyman. Tous les habitants de Métropolis dorment paisiblement. Mais attention, Winslow Scott, le vilain fabricant de jouets, a largement dépassé son heure du coucher. Monsieur Scott a conçu une nouvelle série de voitures téléguidées miniatures équipées d'explosifs. Il prévoit les acheminer vers les compagnies qui ont contribué à la fermeture de son magasin de jouets. Pour réussir en affaires, marmonne le vilain, il faut d'abord se débarrasser de ses concurrents. Louis, Clark et Jimmy viennent d'arriver devant le Daily Planet lorsqu'une explosion retentit. « Qu'est-ce que c'était? » demande Jimmy. Il a à peine le temps de recevoir une réponse que 2 autres explosions s'ensuivent. Un nuage de fumée s'élève entre les édifices et des débris volent dans les rues. « Je vais te dire ce que c'était, » répond Louis. « C'est là une de notre journal. Allons-y. » La courageuse journaliste entraîne le photographe dans le chaos. « Monsieur Kent, vous venez avec nous? » demande Jimmy à son ami. « Partez sans moi, » dit Clark. « Je vais aller chercher de l'aide. » Lorsque ses amis sont hors de vue, Clark se transforme en son alter ego. « C'est un travail pour Superman !» lance-t-il. Quelques secondes plus tard, Superman survole le lieu de l'explosion. Le héros se sert de son super souffle pour éteindre les incendies. « Ce Superman, il est incroyable !» s'exclame Jimmy. « Il n'y en a pas 2 comme lui !» ajoute Louis en souriant. « Vous n'avez encore rien vu !» crie une voix vibrante de colère. Les journalistes ébahis se retournent. Ils aperçoivent un personnage coloré qui tient un petit dispositif électronique dans sa main. « Qui êtes-vous? » l'interroge Louis. « Je n'étais qu'un simple fabricant de jouets, mais maintenant, je suis Toyman !» Toyman envoie l'une de ses voitures téléguidées dans l'édifice du Daily Planet. Soudain, l'entrée principale explose devant les journalistes. Superman s'élance à leur secours, mais il est trop tard. Louis, saine et sauve, tombe dans les bras de Superman. « Jimmy !» souffle-t-elle. « Il est coincé !» L'homme d'acier regarde son nouvel ennemi. Il est furieux. Toyman agrippe une autre de ses inventions. Il s'agit d'une échasse à ressort fusée. « Et que ça saute! » ricane-t-il avant de s'envoler dans le ciel. Superman laisse le vilain s'échapper. Il doit d'abord porter secours à ses amis. Grâce à sa super force, l'homme d'acier soulève les énormes dalles de béton pour libérer Jimmy. Puis, il transporte le journaliste secoué jusqu'à une ambulance afin qu'il reçoive les premiers soins. « Hé, Superman! Je reconnais cette voiture téléguidée! » murmure Jimmy. « J'en possédais une quand j'étais petit. Je l'avais achetée au magasin de Winslow. » Le regard de Louis s'illumine. Le magasin de Winslow a dû fermer ses portes lorsque les appareils numériques ont fait leur apparition sur le marché. Nous avions alors publié un portrait du propriétaire, M. Scott. Pourrait-il s'agir de lui? Il a beau ne pas avoir apprécié la tournure des événements. Ce n'est pas une raison pour blesser des gens. Je vais lui donner une leçon une bonne fois pour toutes, dit Superman en se lançant à sa poursuite. À l'autre bout de la ville, l'horrible Toyman retourne dans son repère secret, le magasin de Winslow. « Ce fourbe costumé est certain de me retrouver ici, » dit-il à ses jouets. « Mais nous sommes prêts pour l'accueillir. » Superman défonce une partie du toit. « La fête est terminée !» s'exclame-t-il. « En fait, elle ne fait que commencer !» crie Toyman. Soudain, une armée de jouets dangereux se rue sur l'homme d'acier. Toyman tape des mains. « On dirait que tu es dans de beaux draps, Superman !» ricane le vilain. « Comme tes amis du Daily Planet, ça leur apprendra à écrire des méchancetés à mon sujet dans leur tabloïd. » Superman a du mal à se débarrasser des jouets. Chaque fois qu'il envoie un dans le mur, 2 autres jouets prennent la relève.
Toyman rit de plus en plus fort tandis que Superman se livre à un combat sans merci. Enfin, Superman décide de se servir de sa vision thermique. Il lance un puissant rayon d'énergie. Les jouets sont aussitôt réduits en cendres et en métal fondu. Superman attrape un dernier tank et l'écrase entre ses mains. « Je crois en l'art du recyclage », dit Superman. « À ton tour maintenant, Toyman. » Le malfrat terrifié tourne les talons et se précipite vers la sortie. Alors qu'il s'apprête à franchir la porte, il tombe nez à nez avec Lois et Jimmy. « Pas si vite, Monsieur Scott », dit Lois. « Nous avons des comptes à régler avec toi », ajoute Jimmy. « Pas de problème, » crie Toyman. « Je ne joue jamais franc en jeu. » L'inventeur fou sort une sarbacane et la pointe vers les journalistes. Il souffle 2 projectiles remplis de gaz anesthésiant. Superman leur porte secours. Grâce à son super souffle, il renvoie les projectiles sur Toyman. Il éclate devant le visage du vilain. « Espèce de brute !» crie Toyman à Superman, tandis qu'il inhale le gaz. Puis, le malfaiteur tombe la tête la première sur le sol et s'endort. « Pas de chance, Toyman, » dit Lois. « On dirait que le petit Winslow avait seulement besoin de faire un somme, » s'esclave Jimmy. « Grâce à vous, Toyman n'est plus une menace pour Metropolis, » dit Superman aux 2 journalistes. Sa super ouïe capte le son des sirènes de police au loin. « Mon travail est terminé, » dit-il en s'envolant par le trou du toit. Quelques secondes plus tard, Clark Kent entre dans l'édifice en compagnie de 2 agents. « Où étais-tu? »« Je vous ai dit, j'allais chercher de l'aide, » répond Clark en pointant du doigt les 2 policiers. « Mieux vaut tard que jamais, » marmonne Lois. Après avoir cadenassé le magasin de jouets abandonné, les policiers transportent le scélérat assoupi jusqu'à leur voiture. « C'est dommage, Monsieur Kent, » dit Jimmy. « Vous avez tout raté. »« Je n'arrive tout simplement pas à vous suivre, les casse-cou, » rigole Clark. « Bienvenue dans la grande ville, le campagnard, » dit Lois. Les 3 journalistes se dépêchent de rentrer au Daily Planet. Leur rencontre avec Toyman les a inspirés pour leur prochain article.